La K-pop, ça influence pas seulement vos playlists, ça influence aussi les rapports de force mondiaux. Et oui, tous les fans de K-pop, Jungkook a un impact mondial. Alors pourquoi, vous allez me dire? C'est très simple. Rappelez-vous que la Corée, c'était un pays vu comme autoritaire et ravagé par la guerre. Maintenant, si on vous demande ce que vous pensez de la Corée, personne ne me dira que c'est un pays ravagé et autoritaire. Je parle de la Corée du Sud. En fait, ça c'est dû à son impact culturel mondial, en très grande partie grâce à la K-pop. Cette puissance a donné une image à la Corée de pays moderne et cool. Et ce que je vous dis là, je le sors pas de n'importe où. La K-pop est littéralement classée 12e au classement mondial du Global Soft Power Index. Si vous savez pas ce que c'est le soft power, mettez en pause. Et avec ça, dites-vous que c'est aussi un gain économique majeur pour la Corée. Parce qu'avec la K-pop, ils vendent des produits dérivés comme des t-shirts, des CD. Ça entraîne aussi un tourisme massif. On a tous vu les milliers d'influenceurs qui sont allés en Corée pour faire la Korean lifestyle, tout ça, tout ça. Et par exemple, rien qu'en 2021, le groupe de K-pop BTS a rapporté l'équivalent de 700 millions d'euros à leur maison de production. C'est énorme! Et en plus, cet outil culturel fait peur. La K-pop est parfois restreinte en Chine, et elle est carrément interdite en Corée du Nord. Kim Jong-un a peur de Blackpink. Mais bon, ces restrictions, vous vous en doutez bien, c'est parce que c'est considéré comme un outil de propagande dans les pays ennemis de la Corée. Alors qu'ici, on les voit juste comme des sons bangers. Donc voilà, tous les fans de K-pop, abonnez-vous tout de suite, là, je vous ai fait une grosse pub.